Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, vidéo focus ChatGPT, OpenAI déploie depuis 48 heures une nouvelle mise à jour qui offre de très nombreuses nouvelles possibilités. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA et on est parti pour la review des deux nouveautés. La première, c'est l'analyse de PDF natif à ChatGPT. On avait jusqu'à maintenant Code Interpreter, maintenant Advanced Data Analysis qui proposait une analyse de PDF. Avec cette nouvelle approche, ChatGPT souhaite se positionner sur le segment spécifique de l'analyse de PDF. Et justement, une fonctionnalité native, ça garantit une certaine stabilité et une obligation de performance. Si vous utilisez des plugins ChatGPT ou Code Interpreter pour analyser vos PDF, cette nouvelle option sera très intéressante à tester. La méthode derrière cette analyse semble être la même que présentée dans ma dernière vidéo. On envoie notre demande, ChatGPT analyse notre question, recherche dans le PDF les mentions liées à notre question pour les retravailler, les afficher et répondre à notre question. Donc c'est le process le plus basique, mais il me tarde de tester les limites. Deuxième nouveauté, et c'est là où se trouve la petite révolution, ChatGPT propose désormais un mode GPT-4 avec un accès à Code Interpreter, DALL-E 3 et une connexion à Internet dans une seule et même session. Donc plus besoin de switcher entre les différents modes, GPT-4 comprend ce que vous souhaitez faire et utilise les outils appropriés. C'est une étape importante de plus vers une IA complètement multimodale, et cette combinaison offre de nouvelles nombreuses possibilités. On a par exemple enfin un code interpréteur connecté à Internet, via la combinaison browsing plus code interpréteur. Donc c'est excellent pour des centaines de process, comme par exemple le scrapping, le monitoring, etc. On a également accès à la combinaison analyse d'une image plus génération d'une image. Vous envoyez une image et vous demandez des modifications sur l'image ou des images alternatives. Et l'exemple proposé par Brian propose d'ajouter une étape supplémentaire à cette combinaison, avec le listing des aliments présents sur l'image dans un fichier CSV. Et dernier exemple impressionnant que j'ai repéré, récupération d'informations sur le web et génération d'une image avec le résumé des informations. Les deux images que vous voyez, c'est la représentation en direct de la météo dans une région précise des États-Unis et le rendu est très intéressant. Donc voilà pour les nouveautés, ChatGPT s'approche d'une IA 100% multimodale, vous envoyez n'importe quel type de fichier en entrée et vous récupérez n'importe quel type de fichier en sortie. Les limites sont toujours les audios et les vidéos, date du déploiement global inconnu, une frustration assez importante d'ailleurs. Des users ChatGPT+ envoient des messages assez virulents sur Reddit en dénonçant le fait d'avoir toujours des previews de nouveautés plutôt que directement les nouveautés. Plusieurs personnes indiquent 2 à 3 semaines sur Reddit pour un déploiement global mais aucune source fiable, et plusieurs personnes indiquent avoir le nouveau GPT-4 multimodal sur mobile mais pas sur la version ordinateur, donc testez sur votre téléphone, sait-on jamais. L'analyse de PDF est une fonctionnalité qui était jusqu'à présent exclusivement réservée aux entreprises, et on termine cette vidéo par une interrogation: est-ce que ChatGPT va signer la fin à terme de tous les outils comme ChatWizPDF? Le fondateur de PDF AI est optimiste, mais j'ai du mal à voir comment une petite équipe pourra concurrencer sur le long terme une entreprise comme OpenAI. Surtout qu'OpenAI a tout intérêt de transformer ChatGPT en méga app, une app avec un maximum de fonctionnalités. Donc des applications alternatives pourront toujours concurrencer ChatGPT en récupérant les débutants via du marketing ou du SEO poussé, ou en proposant des fonctionnalités supplémentaires, mais il faudra vraiment être motivé. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez le lien du Notion en description. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite, ciao ciao.